Ce garage, c'est le jardin secret de Kevin, 27 ans. T'aimes bien passer du temps ici? Ouais. Ça, c'est le deuxième échappatoire. Tu te mets un peu de musique, t'es dans ton garage, tu bichonnes un peu la moto pour que soit prête, quoi. Bah, la moto, c'est notre deuxième amour. Hein. Ça remplacera pas le premier, hein, mais ouais, tous les pilotes que tu rencontres, forcément, ils te disent que leur moto, c'est leur moto, quoi. Kevin a toujours eu la passion de la moto, même avant son accident. Le 6 août 2013, alors jeune pompier, il se déplace à moto pour prendre son service. Mais sur le chemin, en plein centre-ville, une voiture lui coupe la route. Il chute violemment sur le dos. Les pompiers accourent pour lui porter secours, mais il ne sent déjà plus ses jambes. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont refait des tests de motricité et sensibilité, j'avais rien, mais vraiment rien. J'ai même pas senti de fourmis au départ, quoi. J'ai vraiment... c'était néant jusqu'en bas du nombril, quoi. C'est là où je me suis dit, mais est-ce que je vais remarcher? En fait, je me focalisais là-dessus. Avec une compression de la moelle épinière, le bilan des médecins est catégorique. Il ne remarchera plus. Mais comment accepter à 23 ans une telle sentence? On n'accepte rien du tout au départ. La première séance d'ergothérapie, j'ai vu des personnes âgées donc, qui étaient atteintes d'un AVC. Et en fait, ils jouaient avec des Legos. Ils jouaient avec des cubes. Et moi, quand je suis rentré là-dedans, j'ai regardé mon ergo, je lui ai dit « Mais tu vas pas me faire jouer au Lego quand même, je comprends pas qu'est-ce que je fous là ?» Moi, je vais aller en kiné tous les jours, en sport et en kiné. Moi, la rééducation, je voyais que la marche. En centre de rééducation, Kevin trépigne, ressasse. Un jour, il tombe sur la vidéo d'un paraplégique qui fait de la moto sur un circuit. C'est le déclic. Dès que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, toute ma rééduque, je vais la faire pour être au mieux sur la moto, en fait. Avoir l'équilibre, avoir une certaine condition physique, savoir faire des transferts, être autonome. L'accident a bouleversé la vie de Kevin et de son entourage. Pour Jocelyne, sa belle-mère, il était impensable qu'il reste paraplégique. Moi, optimiste, donc ça pouvait que s'arranger. Voilà. Je crois que j'ai mis du temps à réagir. Ouais. Comme moi, quoi. Vous avez mis du temps à réagir dans quel sens? Mais qu'il serait pas rare. En fait, je refusais d'y croire. Jocelyne a mis plus d'1 an à accepter le handicap. Elle reconnaît que faire de la moto a aidé Kevin dans son processus de reconstruction. S'il lui faut ça pour passer le cap, je le comprends, hein, quelque part je le comprends. C'est quelque chose que je comprends tout à fait, donc voilà, après... C'est un échappatoire. T'es plus sur le fauteuil, t'es sur ta moto, t'es concentré sur autre chose. Et je suis fière malgré tout qu'il fasse de la moto, je suis fière de le montrer en moto. Elle aime pas, mais elle est fière. T'as vu mon jambe? Dans quelques mois, Kevin va se marier. Mais avant, il va affronter d'autres handi-motards sur le circuit de la ville d'Alès. Depuis 2 ans, la Fédération française de moto organise des compétitions de motards handicapés. Aujourd'hui, c'est le jour des essais. Tire sur le haut, parce que là... Encore? Ok. Kevin est assisté de 2 copains mécaniciens. Il veut aller chercher la pole position. Meilleur temps, j'ai fait une 33 avant-hier. Et j'ai fait une 34 en étant régulier sur le circuit. Voilà. Donc je peux encore aller chercher quelques secondes. Les chronos sont très serrés et je pense que la qualification va être intéressante parce qu'il va y avoir des rebondissements et ça va être top. Pour Kevin, c'est une course particulière. Il est coaché par Grégory Leblanc, un champion de moto. Il est sous pression. D'accord, ça va pas, c'est chaud. Ouais, mais ça ira. Le motard a 20 minutes pour faire le meilleur temps possible. Kevin pilote une moto de 600 cm3. Une moto qui peut faire des pointes à 270 km/h. Tout ça à bout de bras.
Mais le jeune pilote a du mal à se libérer sur sa moto. Quelques mois auparavant, il a chuté sur circuit. Depuis, il limite les risques. Avec son chrono, il n'obtiendra pas la pole position. Ça fait 46, 41, 40, 41, 37. Kevin a quand même droit au débriefing vidéo de ses essais. Voilà, t'es rentré plus tôt au virage d'avant et du coup t'arrives pas à revenir à la côte, tu vois. Bah, c'était le tour de décélération. Ouais. Il sait faire, il y a eu une chute il y a pas longtemps et psychologiquement il est un peu bloqué. Et l'idée c'est d'essayer de déverrouiller tout ça, de lui redonner un peu confiance. Parce qu'on voit au niveau des trajectoires, par rapport à tous ces petits copains en piste, c'est vraiment bien. Après, c'est un peu de confiance en soi pour pouvoir repousser les limites. Avec ses 5 victoires aux 24 heures du Mans, Grégory Leblanc sait que pour gagner quelques secondes, il faut prendre des risques. Et il est admiratif de la force de caractère de ces handi-motards. Ce qui force le respect de tous les pilotes qui sont là, c'est de les voir, les chronos qui roulent. Ils sont vraiment pas très loin de nos chronos. Et mentalement, ce qu'ils font, c'est quand même c'est impressionnant, quoi. Les trois quarts, c'est souvent des accidents de moto. Donc c'est déjà avoir la volonté de pouvoir remonter sur une machine, ce qui est vraiment pas évident. Et voilà, c'est ça qui force le respect et tout le monde est admiratif de ce qu'ils font, quoi. Demain, Kevin tentera de mettre en pratique ses conseils pour rattraper son retard et peut-être finir sur le podium. Ça, c'est pas une question que tu sais pas le faire.